Généralement, quand on parle de l'Afrique, ça se réduit à la corruption, la pauvreté, les conflits, les enfants malnutris, la famine, etc. Cette image est loin d'être complète. L'année dernière, Africa No Filter, une organisation engagée dans la transformation des récits sur l'Afrique, a publié en partenariat avec l'Africa Center New York et l'Université du Cap une enquête sur la manière dont 20 des médias les plus influents au monde couvrent l'Afrique. Pendant 6 mois, près de 1000 articles de presse ont été analysés à travers 4 indicateurs clés. Le résultat, c'est ce qu'ils ont appelé le nouvel indice mondial des médias pour l'Afrique. Une sorte de bilan de santé de la couverture médiatique mondiale du continent. À la lecture de ce nouvel indice, 3 faits marquants ont retenu mon attention. Premièrement, une surexposition des figures de pouvoir. Les médias analysés accordent une place trop importante aux hommes puissants. Cela inclut les hommes politiques, les hommes d'affaires, les experts, reléguant du coup les voix essentielles au second plan. En deuxième lieu, une couverture négative et déséquilibrée. Les sujets les plus traités sont la corruption, les crises, la politique, la pauvreté. En revanche, les arts, la culture, l'innovation et les avancées positives sur le continent sont largement sous-représentés. Troisièmement, l'absence des voix africaines ordinaires. En gros, l'enquête nous dit que les reportages internationaux privilégient beaucoup plus les voix des élites puissantes tant locales qu'internationales, laissant trop souvent de côté les voix des Africains ordinaires. Alors que retenir de tout ça? Ces constats façonnent la perception de l'Afrique dans le monde, mais aussi celle que nous avons de nous-mêmes. Et si nous changions la donne, raconter notre propre histoire avec nos propres voix est bien plus qu'un besoin, c'est une nécessité.